Bonjour à tous, c'est le Zorker qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction où je vais consacrer un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2011. Il s'agira de la référence 2518, donc le Knuckles ATV ou en français le quad de Nucal, un modèle donc qui va contenir bien 174 pièces et coûter la somme à l'époque de 24,90 €. Et là encore, bien évidemment, modèle d'occasion, donc qui veut dire qu'on aura toutes les petites pièces dans un sachet. Et aussi, alors je ne suis pas entièrement sûr, mais il me semble que comme ce modèle, attention spoiler, vient avec une toupie, il y avait des cartes dedans peut-être, genre 5 cartes à jouer. Or, je vais pas vous cacher que le problème avec le modèle d'occasion de Ninjago, c'est que généralement, vous n'avez pas les cartes à jouer dans les modèles, hein. Elles ont été complètement perdues, oubliées, je ne sais où. Donc je ne suis pas entièrement sûr qu'il y ait des cartes à jouer de base. Mais en tout cas, sachez que si c'était le cas, excusez-moi, vous ne les verrez pas dans cette petite vidéo. Bon, donc, c'est pas tout ça, mais on va déjà commencer par ce qu'on a, à savoir les figurines. Et donc, deux figurines dans ce modèle. Alors forcément, on aura Nucal, hein, le général même Nucal, je crois. On verra après pourquoi on l'appelle le général. Mais avant ça, on a un ninja. Et c'est qui? C'est Kai, le ninja de feu. Mais attention, c'est pas n'importe quel Kai, c'est Kai DX, effectivement. Donc on va retrouver bien avec sa tenue de dragon extrême. Comme on dirait, avec le petit logo à l'arrière, Kai, plutôt cool. Et là encore, ce qui est relativement cool, je trouve, c'est que c'est certes une version DX, mais vous n'avez pas besoin de vous procurer son dragon qui coûte à l'époque dans les 100 €, hein, quelques, c'était dans le Temple du Feu. Vous pouvez effectivement le trouver en set qui coûte 25 €. Et donc ça, là encore, pour les tenues, les différentes tenues, je trouve ça quand même relativement intéressant. Alors on va mettre le petit katana, comme ça. Alors par contre, effectivement, je vois que sur mode d'emploi, il a une garde octogonale. Je verrai si j'en ai en rabat octogonal en doré, pour le mettre sur lui. En tout cas, voici pour notre ami Kai, avec la petite cagoule et l'accroche ici, bien évidemment. Et maintenant, donc, on passe à Nucal. Donc oui, général, parce que comme je vous l'ai dit, dans les squelettes, en fait, vous avez entre guillemets 4 groupes de personnages, hein, répartis donc selon les éléments des ninjas, donc terre, feu, glace et foudre. Et dans ces squelettes, à chaque fois, vous en avez deux. Vous avez entre guillemets un soldat ou un guerrier, vous avez un général. Et donc là, effectivement, c'est le général de la foudre, ce qui explique qu'il a aussi une petite paire d'épaulettes, et surtout de tête, qui n'est pas une simple tête de mini-figurine, mais effectivement une tête avec un très joli moule, avec des petits détails de fissures, craquelures, et autres, j'en passe des meilleurs. On lui met ses petits bras, ses petites jambes plutôt, donc comme ceci. Et voilà, on a notre petit Nucal qui est fait, ou presque, car en effet il manque l'arme. Et donc l'arme, ça va être relativement simple. Même si là encore, c'est vrai qu'on on voit plus vraiment ce genre d'arme maintenant. On va utiliser une petite paire de jumelles. Et ça tombe bien parce que notre paire de jumelles, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle a des petits trous. Et ces trous, en fait, eh bien, c'est plutôt cool parce que c'est pile poil le diamètre d'une main de figurine, si je dis pas de bêtises, hein. Donc, ce qui fait qu'on peut y accrocher ces petites pointes pour faire bien mal. Hop, voilà. Bon, alors, par contre, après, l'arme, elle ressemble un peu à rien de ce côté-là, mais c'est pas grave. On va pas le dire à Nucal parce qu'on a pas envie de se faire taper dessus. Voilà. Donc ça, c'est la petite arme de notre général squelette de foudre. Kai vient donc avec une toupie, qui est celle-ci. Alors c'est sa version DX, je crois, donc c'est-à-dire qu'elle est dorée, vous avez effectivement son symbole de feu sur les côtés. On n'a qu'à accrocher la petite pièce en dessous, voilà, et maintenant on pourra donc faire tourner le personnage. Hop, parce que oui, effectivement, à l'époque, les toupies étaient aussi incluses dans de nombreuses boîtes de jeux. Il n'y avait pas genre que des sets toupies dans un coin et puis merci, au revoir, quoi. Non, vous pouvez aussi le retrouver dans des boîtes de jeux avec une construction un peu plus importante à côté. Et ça s'est un peu perdu avec les années, même si on peut quand même noter que c'est revenu en 2019 vague 2, en effet, avec le Spilisso interdit, où on avait des toupies avec des personnages dans les modèles. Donc on peut quand même remarquer ça, mais c'est vrai que pendant très longtemps, ce n'était pas du tout le cas, hein. Ça avait à part quelques exceptions là encore,
Genre, par exemple, en 2018, on pourra nommer le QG des Fils de Garmadon, qui avait aussi une toupie d'incluse dedans. Hein. Idem, vous aviez aussi l'entraînement du Jiu-Jitsu, vous aviez c'était une structure avec du Jiu-Jitsu. Mais bon. Mais généralement, c'était pas vraiment le cas, quoi. C'était en tout des cas assez particuliers. Bref, on conseille qu'on soit un véhicule, parce que oui, effectivement, pas précisé, hein, enfin, même, bon, vous avez peut-être dû le voir déjà à l'image du mode d'emploi et au niveau du nom du modèle, euh, c'est un quad. Donc forcément, qui dit véhicule dit squelette, vu que seuls les squelettes ont des véhicules, entre guillemets, en tout cas motorisés dans cette première vague, dans cette première année Ninjago, devrais-je dire. Et donc on a déjà vu la moto ensemble, qui est relativement cool, assez massive. On va donc voir effectivement si ce modèle-là est tout aussi massif ou pas, et surtout voir un peu la forme qu'il a eu. On l'avait vu aussi précédemment, mais ça c'était un peu l'an dernier pour ceux qui suivent un peu l'actualité de la chaîne. On avait déjà vu effectivement le Turbo Shredder qu'on avait construit, donc on ne va pas le reconstruire dans cette série entre guillemets de vidéos construction consacrée au modèle 2011. Mais sachez que la V2 existe et sachez aussi que c'est un très bon modèle. Donc autant vous dire que la barre est placée un peu haute. Est-ce que le quad arrivera à la franchir? Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, très technique, très barre et très éléments répétés, comme par exemple eh bien, ces 4 petites pièces avec le tenon ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ça, on le met ici. On fixe ça là. Et par contre, vous noterez que c'est assez intéressant parce que là, on est en train de faire une construction qui est asymétrique. Ce qui veut dire eh bien, qu'on construit des éléments, mais uniquement d'un seul côté. Donc on ne les retrouve pas de l'autre. Donc ce n'est pas symétrique. Hein, donc voilà, asymétrique, c'est l'inverse de symétrique, forcément. Avec ces éléments ici. Donc on peut supposer que ce sera pour le mécanisme s'il y en a un. Je dois vous avouer que par contre, là, je ne me suis pas fait spoiler. Alors si je me suis fait spoiler, je n'ai plus de souvenir du mécanisme. Donc bah, c'est très cool. On ajoute un peu de violet, forcément, hein, la dernière couleur un peu qui manquait pour nos squelettes. Enfin, il y a aussi un peu de rouge transparent qu'on verra ensuite, mais en termes de couleur opaque, effectivement, là, je crois que tout y est. Gris foncé, noir et blanc. Alors, il y a beaucoup de dents, mais pas celles que je veux, qui sont effectivement celles-ci. La petite pointe qu'on va mettre comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire ça, en fait. On peut mettre une pièce là. Alors, pour une raison que j'ignore, on aura quand même les tenons de bien apparents ici. Est-ce qu'ils se verront après, une fois le modèle terminé? Je ne pense pas, en tout cas, j'espère. On va fixer d'autres petites pièces, donc, comme ceci. Et puis, on va refermer tout ça avec une autre pièce, une fois 6, comme ce qu'on avait utilisé juste en bas. Alors par contre, je dois vous avouer que là, je ne sais pas du tout où on est au niveau du véhicule. Je suppose que ça va être le cockpit, ça c'est un peu des éléments du moteur, entre guillemets, comme moteur. Là encore, je suppose que ce sera comme les autres véhicules squelettes, à savoir un truc complètement abusé en termes de taille. Donc je suppose que le quad de Necal, c'est pas le petit quad qu'on voit genre, dans tous les modèles Lego City depuis des années, hein, ce sera le maxi quad en fait. Hein, donc niveau de taille, niveau proportion, voilà, je pense qu'on mettra Nucal ici et genre il fera même pas la moitié de la hauteur du véhicule fini quoi. On fixe ça ici, on met les petites pièces là, donc je suppose que ça éventuellement ça peut faire office d'aileron, aileron arrière du quad, ça aurait du sens. On va ensuite fixer les petites pièces à clip. Donc c'est des 1 par 2, c'est relativement simple. On va mettre ça où? Non, c'est pas. On va mettre ça où, c'est plutôt où est la seconde en fait. Elle est là, juste sous mes yeux. Ok. Donc pour l'instant, honnêtement, c'est vraiment une construction où on grappe en fait. Il n'y a pas de. C'est un bloc. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de surprise complètement dingue, de technique complètement folle. On assemble. C'est du Lego après tout, donc ce serait un peu dommage de ne pas assembler quand même. Alors par contre, ce serait bien de voilà, se mettre ici. Ok, et maintenant donc on va faire une sous-construction, parce que ça manquait quand même un peu de lance-missile tout ça. Je sais pas vous, mais voilà, j'étais un peu en mode ah quand même. C'est un bon véhicule, mais ça manque un peu de lance-missile. Heureusement, Lego a répondu à mes prières Legoiques.
Et là encore, par contre, c'est ce type de lance-missile, vous ne le voyez plus de nos jours, hein. Tout a été remplacé forcément par des lance-tenons et des autres. Enfin, à l'époque, il y avait les lance-missiles à pichenette, là, avec le doigt. Ensuite, c'était les lance-tenons. Et depuis, il y a quand même quelques autres gros lanceurs, parce qu'effectivement, ça, c'est un gros lanceur, hein. Là, le missile ressemble à ça, donc voilà, c'est quand même assez massif. Effectivement, on en a d'autres maintenant récemment. D'ailleurs, même cette année, je crois, il y en a un autre qui a été inclus, qu'on a pu voir dans les 7 4+. Les 7 Lego 4+. Par exemple, alors cette Lego 4+, c'était l'attaque du supersonique de Jay. Vous aviez aussi une sorte de grosse brique lance-missile, un peu similaire à ça au niveau effectivement de la taille du missile. Bref, on a accroché de façon très solide et très droite grâce à des grosses poutres techniques, donc là encore c'est un bloc. C'est le bloc qu'on va ensuite quand même mettre des petites commandes pour contrôler. Alors, là encore, absolument incroyable, hein, forcément, les fameuses, pas manettes, mais leviers, hein, pour contrôler le quad. On sait tous qu'effectivement, le volant, c'est surfait. Et on sait tous aussi que la seconde poignée, c'est surfait. Où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle n'apparaît pas dans mon champ de vision. Donc, on va enchaîner. On va enchaîner avec, donc, l'accroche de ces pièces-là. Alors, vous m'excuserez si ça glitch un peu. Donc on met ça ici et on se tourne à faire un x4. Parce qu'effectivement, je me disais aussi que ça manquait un peu de répétition quand même, cette construction. Donc on va prendre cette pièce-là et on va simplement fixer les écrous comme ceci. Voilà. Alors après, on va voir quoi. Ok, donc là, après, ensuite, on prend les grosses roues. On met ça comme ceci, on prend cette pièce-là qu'on accroche n'importe comment, je crois, il n'y a pas de façon de faire. Et ensuite, on prend ça et on le fixe ici. Ok, voilà. Donc ça fait que ça ne sort pas beaucoup à l'avant, la petite barre. Et ça, en fait, on fait x4. Donc voilà un peu ce qu'on a. Ok, donc... Alors, hop. 1 et 2. On va le refaire une autre fois. 1, 2 et 3. Et enfin, le dernier. Et après, logiquement, je pense qu'il devrait nous rester uniquement des éléments relatifs au crâne, parce que forcément, c'est un véhicule squelette, donc forcément, il faut des crânes. Donc je pense qu'après, ce sera ça, et on sera proche de la fin du modèle. Mais avant ça, on va quand même effectivement assembler toutes nos roues en entier. Voilà. Et la dernière, elle est où? Et d'ailleurs, entre-temps, j'ai retrouvé mon petit levier. Donc forcément, je suis complètement extatique. Je ne pourrais être plus heureux. Donc ouais, on met ça n'importe comment. Ensuite, on fixe ça en mode 1, 2 et 3. Et logiquement, si je ne me suis pas trompé de sens au niveau de l'angle ici, la partie en biais, on devrait être bon. Alors, pour ce faire, en fait, on prend ça, oui, comme ça, et on accroche. Bah si, je me suis trompé en plus. Non, si, je me suis trompé. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Il n'y a que lui où j'ai fait un prout. D'accord, ok, forcément. Il n'y a que lui où j'ai fait un prout, et forcément, c'est lui que je prends en premier. Bon, vous m'excuserez pour cette petite facétie. Facétie plutôt, pas facétie. Facétie. Bah, honnêtement, je ne devrais pas utiliser des mots compliqués si je ne sais pas bien les orthographier. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Donc, ça, on met ici. Boum. J'aime bien cette construction.
Elle est relativement propre, elle n'est pas très complexe, mais elle fonctionne bien. Des éléments simples, pas 10 000 pièces pour faire les roues, genre c'est fait avec 5 pièces, merci, au revoir, quoi. Boum. Et voilà, t'as un quad. Incroyable. Et ensuite, on referme les côtés avec des grosses pièces noires en mode on n'a rien vu. Hop, comme ça, tout ça, ça ferme bien. On reste en bas et on va mettre maintenant cette petite pièce, petit élément violet pour cacher un peu le côté un peu tout carré. Donc ça, c'est comme le bienvenu, détail bienvenu, je note. Voilà. Et ensuite, on finalise ça avec une petite pièce lisse comme ceci. Voilà. Boing, boing, et on a donc un quad qui peut faire boing, boing. Voilà, vu comment il se plie, c'est un peu bizarre, donc j'ai pas non plus trop appuyé comme un gros, comme un petit fifou, quoi. Mais le concept est là, le concept est là. Donc on a ça, c'est très bien. On va maintenant faire une construction complètement incroyable. Enfin, alors je ne sais pas si elle est complètement incroyable, mais j'espère qu'elle le sera. Et donc c'est, voilà, on va faire deux petits éléments en parallèle qu'on va assez rapidement réunir ensemble quand même, parce que sinon ça va être un peu compliqué d'avancer la construction. Hop, comme ceci, et comme ça. Voilà, donc on a un petit U qu'on va renforcer avec la 2x4. Et ensuite, on va grimper en taille. Hop, alors, est-ce que tu peux t'enlever, toi? Merci. Madame. Non. Donc, on a ça comme ceci. Ça, c'est assez intéressant, mine de rien, parce que c'est vrai que c'est un peu un truc qui a disparu avec les années, ça, en Ninjago pour les méchants. Avant, les méchants avaient vraiment une thématique assez particulière. Et la thématique, on l'a retrouvée. Ok, donc ça, c'est juste vide, en fait. Mais en fait, on s'en fiche, d'accord, ok. Et la thématique, on les retrouve au niveau de leur véhicule parce que tous leurs véhicules avaient entre guillemets des visages. Donc, par exemple, des têtes de squelettes pour 2011, des têtes de serpents pour 2012. Pour 2013, il y a entre guillemets des sortes de formes un peu façon samouraï incluses dans les quelques véhicules qu'ils avaient. 2014, pas grand chose, hein, c'était un peu juste des trucs mécaniques. Voilà, il n'y a pas vraiment de forme spécifique. Par contre, 2015, effectivement, on était retourné à quelque chose d'un peu. Bah, avec les Anacondrae, on avait des têtes sur la tête de serpent, par exemple. Même la saison possession avec les fantômes, vous avez quand même beaucoup d'éléments, le côté un peu dragon fantomatique. Même par exemple sur la moto fantôme, vous retrouvez une sorte un peu de tête de dragon à l'avant, si je dis pas de bêtises. Mais ça s'est un peu perdu avec les années, hein, à force que les méchants ont perdu un peu ont eu moins de modèles, je pense, de faits, par exemple. Ou juste moins de thématiques vraiment très fortes. Après, c'était plus des thématiques générales, par exemple. 2019, c'est genre 2018, excusez-moi. 2018, c'est genre les motards et genre le monde post-apocalyptique en fait. Il n'y a pas vraiment de quoi pouvoir mettre des visages ou des têtes là-dedans quoi. Alors par contre, est-ce que j'ai fait un pâté en croûte? Oui, parce que ça effectivement, ça se met ici. Ensuite, ça on l'accroche là et ça on le met ici. Ok. Et ensuite aussi, on n'oublie pas de faire ça comme ça. Afin, effectivement, de donner une forme aux yeux qui est terrifiante. Elle est plutôt cool cette tête de mort, hein. On a construit d'autres effectivement à l'époque et c'est pas trop mal. Après, forcément, le problème des têtes, c'est qu'à chaque fois, vous deviez. Enfin, le problème, c'est qu'à chaque fois, vous deviez faire en sorte d'en faire des différentes sur les modèles, quoi. Ce qui, d'un côté, bah, fait qu'on a quand même un élément de répétition, vu qu'on retrouve les mêmes formes, un peu les mêmes pièces. Mais on a quand même aussi des fois des façons assez différentes de les faire. Et c'est assez intéressant et bien de voir un peu ce qu'apporte chacun des modèles. Alors, par contre, comment est-ce que ça fonctionne, ça? Alors, je crois que c'est comme ça. Ça doit se mettre ici, vers le haut. Et ça se met comme ceci. Ouais, parce qu'effectivement, hein, ça, c'est une accroche main de figurine. Vous avez une espèce de petite pièce en plastique pour bien avoir de la friction. Ok, donc ça, c'est bon. Et donc ça, par exemple, effectivement, ces types de cornes-là, on ne les avait pas, excusez-moi, sur les autres véhicules. Donc ça rend quand même l'ensemble assez violent, je trouve.
C'est très très violent, oui. Et donc ça, on va le mettre ici en fait, grâce aux pièces à clip. J'avais pas fait attention en effet, mais c'est oui, c'est les pièces à clip, elles sont là. Alors par contre, comment ça... attendez. Est-ce que je peux accrocher ça facilement ou c'est genre, il y a une embrouille là? Pourquoi ça touche ce truc? Attendez, il faut la remettre un peu en arrière, je pense. Parce que sinon, c'est le truc qui va juste toucher le... Ah, au final, le devant, il ressort pas vraiment. Hein. Bah, de toute façon, il y a les roues qui sont là. Pourtant, c'est pas moi qui ai foiré, hein, c'est bien comme ça. Et donc, ça cache effectivement aussi le déclencheur. Enfin, le déclencheur du missile. Et après, là, vous savez quoi? Vous avez aimé faire ça, bah, on va le faire x4. Donc, on fait simplement la petite pièce comme ceci. Et après, on devrait approcher de la fin de la construction. Il manquera plus qu'un élément. Je vous laisse deviner ce que c'est avec les quelques pièces qu'il y a dans le fond, si vous pouvez les voir. Mais petit indice, ça commence par être P. Et donc ça, on l'accroche justement sur les petites pièces d'accroche à clip. Alors, comme ça, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en effet, bah, oui, vous avez deux niveaux différents ici. Vous pouvez voilà, mettre ça comme ceci. Et donc vous avez deux hauteurs différentes à la fin. Alors sur le mode d'emploi, visiblement, les hauteurs, elles sont encore plus abusées, hein, dans le sens où ils mettent vraiment, ils se font vraiment plaisir, ils mettent ça vraiment bien en l'air. Ce qui effectivement crée une forme ronde et aussi une forme assez organique par rapport au côté très mécanique du véhicule. Ça, donc c'est quand même plutôt bienvenu. On met ça ici. C'est vrai que pour moi, effectivement, qui aime pas mal tout ce qui est au final les véhicules, forcément, j'attends pas mal de ces véhicules squelettes. On fait ça, et donc là, on met ça ici. Et donc ça sert juste effectivement pour le... Attendez, par contre, on met ça comme ça, visiblement. Ouais, et ça, c'est juste pour le détail. Et on l'accroche, ça, ici. Hop là. Ah oui, non, c'est pas pour le détail, en fait, c'est pour pouvoir stopper la pièce dans l'angle pile poil contre la pièce noire. Bien vu, Lego, bien vu. Et donc, à la fin, on met ceci. Et non, c'est bien ça, hein. Les cornes, effectivement, se mettent sur le côté du véhicule. Mais écoutez, j'ai un peu hâte de le voir tourner devant nos petits yeux ébahis. Ou peut-être pas ébahis, hein, peut-être des yeux blasés, des yeux pas réveillés, je sais pas. Si vous regardez la vidéo le matin. Honnêtement, je vous déconseille de regarder une de mes vidéos le matin, vu que je parle beaucoup, et donc c'est très agaçant, je pense, d'avoir un mec qui n'arrête pas de parler dès le matin. Alors ça peut aussi être énervant à tout le monde la journée, en fait, hein, on va pas se mentir. Ça peut être énervant à midi, l'après-midi, le soir. Mais le matin, dur quoi. Laissons un peu de temps à nos corps meurtris pour se réveiller proprement. Je raconte n'importe quoi, donc ça montre bien effectivement qu'on arrive à la fin de notre petite vidéo de construction. Mais c'est pas non plus la fin, bien évidemment. Parce qu'il faut avant tout faire tourner le modèle. Il est quand même plutôt cool. Il est quand même plutôt cool. C'est vrai qu'à l'époque, j'aimais pas trop les véhicules squelettes parce qu'elles se côté très noir, blanc, très en mode genre bon, voilà, quoi, c'est pas. On s'ennuie un peu, c'est pas très coloré malgré les touches de rouge trans et de couleur un peu violette, quoi. Mais honnêtement, la forme est chouette. La forme est très chouette. Et là encore, c'est un petit véhicule qui est assez efficace, quoi. Et surtout, c'est un véhicule de méchant, en fait. Parce que je tiens à préciser que quand je fais cette vidéo, nous sommes en 2020, et en 2020, depuis quelques temps, nous n'avons presque plus de véhicules pour les méchants, en fait. Donc si vous voulez, effectivement, en construire à nouveau, c'est un peu genre, waouh, mais ça existe, ça, en fait. Et oui, ça existe, mon petit. Ça existe. Et donc forcément, ça fait plaisir d'avoir des véhicules pour autre chose que, enfin, pour autre chose, pour d'autres personnages que les ninjas. Et pourtant, j'aime beaucoup les ninjas. On aime tous les ninjas. Parce qu'ils protègent Ninjago. Mais des fois, c'est cool aussi d'avoir des bons gros véhicules de méchants. Et celui-ci, eh bien, correspond parfaitement. Alors, je ne sais pas s'il peut tenir sa poignée, en fait. Même pas, hein, le levier, c'est pas fou, hein, mon gars. Voilà. Donc ça, effectivement, c'était pour notre petit modèle. Alors, par contre, la position debout sur le quad, pourquoi pas, hein. Forcément, ces figurines n'ont pas d'accroche au niveau des fesses. Et je crois qu'en 2011, ils n'avaient pas encore introduit la pièce qui les utilise pour les sets Friends et Elves, permettant d'asseoir les figurines. Hein. Cette espèce de petite pièce lisse qui permet, entre guillemets, d'encastrer les figurines. Bah, ça n'existait pas à l'époque. Donc on devait faire avec, effectivement, des personnages qui sont debout, quoi, tout simplement. Et c'était triste, mais c'est pas grave.
Bref, je pense que j'ai assez tergiversé sur ce modèle qui est, ma foi, très cool, très sympatoche. Moi, j'aime beaucoup. Donc, vous n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires ou les questions si vous en avez. Il n'y a pas de problème, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour le reste, bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes!